Monsieur le général de division, haut commandant de la gendarmerie nationale et directeur de la justice militaire, Monsieur le général de division, inspecteur général des forces armées, Monsieur l'inspecteur général de police, directeur général de la police nationale de la Gambie, Monsieur le contrôleur général de police, directeur général adjoint de la police nationale, Messieurs les officiers et contrôleurs généraux, Monsieur le colonel représentant le chef d'état-major général des armées, Monsieur le colonel représentant le commandant de la brigade nationale des sapeurs-pompiers, Monsieur le colonel représentant le directeur général des douanes, Mesdames et Messieurs les directeurs et chefs de service, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et attachés de sécurité, commissaires, officiers, sous-officiers, agents de police et policiers adjoints volontaires, Mesdames et Messieurs les anciens directeurs généraux, directeurs et chefs de service de la police nationale, honorables et distingués invités en vos rangs, grades et qualités, tout protocole respecté. Bonjour et bienvenue à vous toutes et à tous. Warm greetings and welcome to you all. Mesdames et messieurs, bienvenue à la direction de la formation de la police nationale à l'occasion de cette cérémonie qui marque la fin de la formation de la 48e promotion de la police nationale. Cette cérémonie qui nous réunit ce beau matin se déroulera ainsi qu'il suit. D'abord, la remise de la médaille d'honneur de la police nationale aux récipiendaires. Ensuite, l'allocution du commissaire divisionnaire Sanou Diouf, directrice de la formation. Allocution qui sera ponctuée dans un premier temps par la remise des épaulettes aux élèves de la 48e promotion et dans un second temps par leur prestation de serment. Cette étape sera suivie par l'allocution de Monsieur le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, puis nous assisterons à un défilé des troupes qui sera animé par la musique principale des forces de police. Et enfin, pour clore cette cérémonie, un cocktail sera offert à tous les invités. Sur ce, nous allons assister à l'étape de la remise de la médaille d'honneur de la police nationale. La médaille d'honneur sera remise par M. l'inspecteur général de police, Mamsi Tounou, directeur général de la police nationale. Et décoré par la médaille d'honneur de la police nationale, M. le général de division, Martin Faye, haut commandant de la gendarmerie nationale. Et décoré à la médaille d'honneur de la police nationale, le général de division, Henri Philippe Jacques. Sanou Diouf, directrice de la formation, à faire son allocution. Monsieur le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Excellences, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs, Monsieur le directeur général de la police nationale, Monsieur le directeur général, Monsieur le général de division, haut commandant de la gendarmerie nationale, directeur de la justice militaire, Monsieur le général de division, inspecteur général des forces armées, Monsieur le vice-amiral, chef d'état-major particulier de Monsieur le Président de la République, Monsieur l'inspecteur général, directeur général de la police gambienne, Mesdames, Messieurs les autorités administratives, judiciaires, militaires et policières, Messieurs les officiers généraux, contrôleurs généraux de la police nationale, Mesdames, Messieurs les commissaires, officiers, sous-officiers, agents de police et policiers adjoints volontaires, Monsieur le colonel représentant le directeur général des douanes, Monsieur le
directeur de l'administration pénitentiaire, chers partenaires, chers enseignants, encadreurs, amis de l'école, autorités coutumières et religieuses, honorables invités, à vos rangs, titres, grades et qualités respectifs, chers récipiendaires, chers parents, mesdames et messieurs. La cérémonie qui nous réunit ce matin fait partie de ces événements qui rythment la vie des institutions de formation des corps militaires et paramilitaires qui sont toujours marqués d'un caractère solennel et traditionnel. Mesdames et messieurs, honorables invités, au nom du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, au nom du directeur général de la police nationale, à mon nom propre et ceux de tous les commissaires, officiers, sous-officiers, agents de police et personnels de la direction de la formation de la police nationale, je voudrais vous souhaiter la chaleureuse bienvenue à l'Académie de la police nationale. Je vous exprime à tous notre gratitude pour l'honneur que vous nous faites de rehausser de votre présence la présente cérémonie de sortie de la 48e promotion de la police nationale, baptisée promotion ce du 16 février 1994. Mesdames et messieurs, honorables invités, plus que le symbole de la reconnaissance des mérites accordés aux lauréats de la 48e promotion qui se tient devant vous, cette cérémonie est par devoir de mémoire, un hommage aux illustres parrains qui leur ont été choisis par les plus hautes autorités ministérielles et celles de la police nationale. En effet, nos camarades policiers, victimes et rescapés des événements du 16 février 1994, méritent cet hommage après tant d'années, en reconnaissance à leur courage, à leur bravoure qu'ils ont démontré dans l'exécution de leur mission de maintien de l'ordre et de rétablissement de l'ordre public. Ils ont honoré leur engagement jusqu'au sacrifice suprême au prix de leur vie pour 6 d'entre eux, dont je citerai les noms. Il s'agit de l'officier de police Mamadou Diop, le sous-officier de police Moustapha Dieng, les gardiens de la paix Daouda Ndour, Abou Anne, Gorgui Seck et Ibrahima Faye. Puisse Dieu le Tout-Puissant accueillir leur âme dans son paradis céleste. Mesdames et messieurs, honorables invités, la promotion ceux du 16 février 1994, qui à l'honneur ce matin est constituée de candidats admis à l'École nationale de police à l'issue du concours direct, du concours professionnel ou du concours spécial de la police nationale. Elle est constituée de 1349 élèves admis au niveau des différents stages selon la répartition suivante. Stage commissaire de police, 16 dames, 16 dont 2 dames. Stage officier de police, 49 dont 7 femmes. Stage officier de police, sous-officier de police, 129 dont 27 femmes. Enfin, stage agent de police, 1154 dont 36 femmes. Incorporés à l'école en juin 2003, ils ont été formés pendant 22 mois au métier exigeant de la police nationale sur l'ensemble de ces domaines d'intervention. Il est important de souligner à ce titre que le contenu de leur programme de formation a été soigneusement élaboré afin de mettre à la disposition des unités de service dans lesquelles ils seront employés une génération de professionnels compétents, responsables et respectueux, capables de relever les défis complexes et nombreux auxquels le monde entier en général, notre sous-région et notre pays en particulier sont désormais quotidiennement confrontés. Les stagiaires ont alterné théorie et pratique à travers des cours magistraux, des travaux dirigés, des cycles de conférences, des exercices d'application et de simulation, des divers stages et immersions dans les services. Pour les stagiaires aspirants commissaires de police, la formation est clôturée par la rédaction d'un mémoire de fin d'études. Ce mémoire est destiné à illustrer leur aptitude à contribuer activement à la réflexion stratégique au sein de la police nationale sur l'analyse des questions liées à notre métier et l'impérieuse nécessité de son adaptation permanente au contexte sécuritaire marqué par des changements de paradigme rapides et structurants pour son évolution. Monsieur le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Monsieur l'inspecteur général, directeur général de la police nationale, Mesdames, Messieurs, honorables invités, grâce à l'abnégation et l'engagement exemplaire, ainsi que le professionnalisme de l'encadrement de contact de l'École nationale de police, des chargés de cours, des médecins et des personnels soignants, ainsi que tous les services et partenaires de la direction de la formation de la police nationale,
La promotion, ceux du 16 février 1994, à l'honneur ce matin, a reçu une formation solide, morale, physique, professionnelle et intellectuelle qui leur permet de maîtriser les dispositions légales et réglementaires en vigueur dont ils seront chargés de veiller à l'application. Ils ont été préparés à des méthodes techniques, des principes tactiques et des règles d'exécution variées et efficaces, mais ils ont également assimilé profondément les qualités comportementales et relationnelles nécessaires à l'exercice de leur métier. Travailleurs et disciplinés, ils ont fait preuve d'engagement sans faille et d'un sens élevé du devoir, conformément aux valeurs fondamentales qui fondent l'esprit de notre école. Tous sont désormais aptes à rejoindre leurs différents corps pour servir aux côtés de leurs aînés avec honneur, avec dignité et loyauté dans la pure tradition de notre institution. Leur aptitude à embrasser le service actif sera attestée en ce jour par le port des épaulettes qu'ils auront l'honneur de recevoir dans quelques instants par les soins de monsieur le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique et des plus hautes autorités qui ont rehaussé de leur présence la présente cérémonie. Monsieur le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Monsieur l'inspecteur général, directeur général de la police nationale, Mesdames et Messieurs, honorables invités, nous allons procéder à présent à la remise des épaulettes qui consacre l'entrée des aspirants dans la grande institution qu'est la Direction générale de la police nationale. Aux épaulettes. Avec une moyenne de 16,23 sur 30. La mission qui vous attend est immense et exigeante, mais elle reste belle et exaltante. Et je sais que vous serez à la hauteur. Mesdames et Messieurs, honorables invités, permettez-moi de remercier chaleureusement Monsieur le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, qui nous a fait l'honneur et le privilège de présider cette cérémonie solennelle de sortie de la promotion, ce du 16 février 1994. Monsieur le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, mon général, en acceptant de rehausser de votre présence la présente cérémonie de sortie de promotion, vous marquez à nouveau votre attachement à notre école et au-delà. Vous démontrez votre attachement indéfectible et votre disponibilité de tous les instants à soutenir et à accompagner la montée en puissance de notre institution qui passe d'abord par la formation des hommes et des femmes qui en constituent le capital humain. Au nom du personnel de l'École nationale de police et en mon nom personnel, je tiens à vous exprimer ma profonde gratitude. Mesdames et Messieurs, honorables invités, c'est également l'occasion pour nous de remercier le directeur général de la police nationale, monsieur l'inspecteur général de la police, Mame Seydou Ndour, pour l'appui et le soutien bienveillant accordé aux activités de formation et de rayonnement de l'École nationale de police. Monsieur le directeur général de la police, outre votre exhortation à une réforme de la formation, vous vous êtes toujours soucié des bonnes conditions de vie et du bien-être des élèves durant tout leur parcours de formation.
Si nous sommes parvenus à mettre à bien toutes nos activités programmées, c'est que votre soutien ne nous a jamais fait défaut, malgré tous les défis. Monsieur le directeur général de la police nationale, grâce à votre engagement et vos encouragements, vous avez tracé la voie à suivre et nous parvenons aujourd'hui à garder le cap, quelles que soient les difficultés rencontrées. Monsieur le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, mon général, qu'il me soit également permis, en ma qualité de directeur de la formation, de rendre un hommage mérité à mes illustres devanciers, présents parmi nous ce matin, ces grands anciens, si aujourd'hui notre institution s'honore de gagner toujours ses lettres de noblesse, elle le doit en grande partie aux efforts inlassables que vous avez eu à déployer au fil du temps pour parfaire la qualité d'information dispensée dans cette prestigieuse école qui constitue le socle de tout parcours professionnel marqué par l'excellence. Soyez-en remerciés. Monsieur le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Monsieur l'inspecteur général, directeur général de la police nationale, honorables invités, la rigueur, l'adaptabilité, la communication, la coopération et la collaboration sont autant de qualités indispensables qu'il a fallu déployer pour mener à bien cette initiation. Et c'est grâce à cet effort collectif et cette détermination partagée que nous sommes parvenus à mener à bien cette noble et exaltante mission de formation. Je tiens donc à exprimer ma gratitude profonde envers tous les chargés de cours et d'instruction qui ont permis de mener la formation de cette promotion à son terme. À leur côté, à travers des cycles de conférences, d'autres professionnels ont partagé leurs connaissances et expertises tout au long de la formation. Des hauts magistrats du parquet et d'autres partenaires, tels que l'Office national du recouvrement des avoirs criminels, l'ONRAC, l'Observatoire national des lieux de privation de liberté, l'École nationale de cybercriminalité à vocation sous-régionale, les différents experts du ministère de l'Intérieur, les experts des directions et services de la Direction générale de la police nationale. La liste n'est pas exhaustive. Votre participation a été essentielle pour le succès de ce programme et nous vous en sommes profondément reconnaissants. Monsieur le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Monsieur l'inspecteur général, directeur général de la police nationale, les résultats que nous avons atteints aujourd'hui est le fruit de la combinaison de l'engagement et du professionnalisme de plusieurs éléments, dont le commissaire commandant l'école des sous-officiers de Kaolack, le commissaire chef de la division de la formation, le commissaire chargé de la coopération internationale, je vous nomme le commissaire Jules Bernard, le commissaire chargé de la logistique, les officiers de sport, les sous-officiers d'ordinaire et tous les personnels de la direction de la formation, mais aussi l'implication quotidienne des médecins et des personnels soignants de nos écoles. Je leur exprime toute ma satisfaction et ma reconnaissance. Quant à vous, membres de la promotion, ceux du 16 février 1994, je vous demande de vous inspirer constamment de l'exemple de vos vaillants parrains, dont la carrière a été marquée du sceau de l'engagement et du sens de l'honneur et du sacrifice. À vous, mesdames et messieurs, honorables invités, distingués invités, témoins privilégiés de cet événement, j'adresse mes différents remerciements. Votre présence constitue non seulement le témoignage d'une grande fierté envers nos valeureux récipiendaires, mais également l'empreinte d'une grande considération à l'endroit d'une grande institution qu'est la police nationale. Monsieur le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Monsieur le directeur général de la police nationale, mesdames et messieurs, honorables invités, je vous remercie de votre aimable attention dans l'honneur au service de la loi. Merci, commissaire divisionnaire Sanou Diouf, directrice de la formation de la police nationale. Mesdames et messieurs, présentement, nous invitons avec déférence Monsieur le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, le général de corps d'armée, 2e section, Jean-Baptiste Tine, à faire son allocution. Monsieur l'inspecteur général de police, directeur général de la police nationale, Monsieur l'inspecteur général de police, directeur général de la police de la République de Gambie, Monsieur le général de division, haut commandant de la gendarmerie nationale et directeur de la justice militaire, Monsieur le général de division,
inspecteur général des forces armées, autorités administratives, directeurs, attachés de défense et de sécurité intérieure, notabilités religieuses et coutumières, distingués invités, en vos rangs, grades, titres et qualités respectifs, tout protocole observé. C'est pour moi un honneur et un réel plaisir de présider cette cérémonie de sortie de la 48e promotion de la police nationale. Cette étape marque l'entrée officielle de nouveaux policiers dans les rangs de notre institution au terme d'une formation exigeante dispensée dans cette prestigieuse école, référence régionale en matière de formation policière. Je remercie chaleureusement tous les invités pour leur présence, particulièrement à la délégation de la République sœur de Gambie, conduite par M. l'inspecteur général de police Touré, directeur général de la police nationale gambienne. Votre présence, Monsieur le directeur général, témoigne de la solidité de nos liens fraternels et de la coopération exemplaire entre nos deux pays. Mesdames, Messieurs, la formation suivie par cette promotion est le socle fondamental d'un engagement professionnel au service de l'État et des populations. Elle développe des compétences physiques, intellectuelles et morales indispensables pour affronter les défis sécuritaires contemporains. À vous, récipiendaires de la 48e promotion, baptisée promotion de ceux du 16 février 1996, je vous exhorte à être digne de vos parrains et de votre uniforme. Vous incarnez désormais la force publique, le bras opérationnel de la loi. À ce titre, vous devez faire preuve de rigueur, de loyauté, de discipline, mais aussi d'humanité et d'écoute envers les populations. Je vous invite, et là-dessus j'insiste, à vous inspirer de la nouvelle doctrine de police de proximité récemment lancée par mes soins. Fondée sur l'écoute, la présence sur le terrain, l'interaction avec les populations et la coproduction de sécurité, cette doctrine doit être votre boussole. Portez-la en bandoulière durant toute votre carrière. Elle est le socle d'une sécurité moderne, humaine et efficace. Soyez des policiers exemplaires, enracinés dans l'éthique, fidèles aux valeurs républicaines, disponibles à servir et, s'il le faut, à vous sacrifier pour la nation. Vos actions doivent inspirer confiance, garantir la paix et renforcer le lien entre la police et les citoyens. Au futur commissaire de police, votre responsabilité est encore plus grande. Dans un contexte marqué par des menaces complexes et changeantes, vous devez continuer à vous former, à encadrer vos équipes avec humanisme et fermeté, et à faire preuve d'un leadership fondé sur l'intégrité et la compétence. Vous serez confrontés à des situations diverses, parfois éprouvantes. Vous devrez vous imposer avec justesse, établir votre autorité par l'exemple et préserver en tout temps votre rigueur morale. Par ailleurs, face aux actes de violence, de meurtre et de vol de bétail enregistrés ces derniers jours, je tiens à rappeler que l'État ne tolérera aucune forme d'impunité. Les auteurs de ces actes criminels seront recherchés sans relâche et traduits devant les juridictions compétentes conformément aux lois en vigueur. À l'approche de la célébration de la fête de Tabaski, moment de communion et de solidarité, la police nationale, tout comme la gendarmerie nationale, intensifieront leur présence et renforceront leur vigilance sur l'ensemble du territoire. Notre priorité est claire,
garantir à chaque citoyen et à chaque citoyen la possibilité de vivre cette période, je dirais même toute l'année, dans la sérénité, la sécurité et l'harmonie. J'invite également nos concitoyens à jouer pleinement leur rôle dans la coproduction de la sécurité, en utilisant notamment la plateforme citoyenne Sen Khalat, que nous avons eu l'honneur de lancer en juillet 2024. Cet espace numérique innovant, mis au service de la gouvernance participative, permet à chaque citoyen de signaler des faits, de faire des alertes et de proposer des idées pour améliorer la qualité des services publics et renforcer notre système de sécurité publique. Avant de conclure, permettez-moi d'annoncer quelques initiatives majeures que nous allons lancer prochainement au profit du personnel du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique. C'est d'abord un programme de coopérative d'habitat rénové, destiné à faciliter l'accès des jeunes policiers dès leur titularisation à des biens essentiels tels que le logement et les équipements de première nécessité à des coûts réduits. Ensuite, il s'agit de la création d'une structure médicale nationale de niveau 3, spécifiquement dédiée à la police nationale, offrant des soins spécialisés de qualité, accessibles aux agents en activité comme à la retraite. Il s'agit en plus de la mise en place d'un système de mutuelle renforcé, garantissant une couverture des soins de santé avancés, y compris à la retraite. Enfin, réfléchir sur un programme de bourse d'études ou de mise en place de structures scolaires pour les enfants de policiers afin de soutenir les familles et d'offrir un avenir meilleur aux enfants de ceux qui consacrent leur vie à la sécurité publique. Je renouvelle mes félicitations les plus sincères aux récipiendaires et adresse mes remerciements chaleureux à toutes les autorités et parties prenantes ayant contribué à cette belle cérémonie. Bonne carrière à toutes et à tous. Vive la police nationale, vive la République. Je vous remercie de votre attention. Le commandant du coup, commissaire de police, Adimou Lassou Kassé. La compagnie des gardes, commandée par le commissaire de police, Souleymane Faye. La section des commissaires de police stagiaires, commandée par le commissaire de police stagiaire Chimère. Le sous-lieutenant de police Lamine Sène, chef de section des sous-lieutenants de police.
police Fatou, chef de la deuxième section des adjudants de police stagiaires. Des agents de police stagiaires, commandés par le capitaine de police Ibou Fall. L'agent de police stagiaire Salimata Diouf, chef de la première section des agents de police stagiaires. La deuxième section des agents de police stagiaires aux ordres de l'agent de police stagiaire Loudinien. L'agent de police stagiaire Agnès Diouf, chef de la troisième section des agents de police stagiaires. L'agent de police stagiaire, chef